Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout toutes nos excuses pour ce petit retard pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté. Nous sommes mardi, nous parlerons de l'entrepreneuriat. Vous le savez, un pays qui se veut sérieux, un pays qui aspire au développement doit mettre un accent tout particulier sur la donne entrepreneuriale. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de votre programme Espace Miné, nous avons estimé qu'il était important et certainement urgentissime d'amener les uns et les autres à se mettre sur la voie de l'entrepreneuriat. Nous nous sommes lancés sur une grande série la dernière fois concernant l'emploi. Nous aurons un autre thème ce matin qui concerne effectivement cet emploi qui est important pour la vie des individus qui nous regardent. Ce matin, il sera question de savoir comment conserver son emploi en entreprise. Lorsque vous avez eu un emploi, quelles sont les astuces pour conserver cet emploi dans une société, dans une entreprise, de toutes les façons, dans une organisation. Naturellement, vous bénéficierez également de notre très belle collaboration avec la très époustouflante Claudia, qui nous amènera, comme d'habitude, du côté des kiosques. Question d'avoir la température qui prévaut de ce côté. Votre dénonciation restera une affaire de Alain Douc, le benguiste du plateau. Cette dénonciation qui restera ce fait de société et qui vous énerve à notre niveau, nous avons le courage de vous proposer ce fait de société. À la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. Le canal 6 et le canal 508 resteront à votre disposition, mais également à votre portée. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Youssef Zambo, bonjour. Bonjour. Au brillantissime parfait ici. L'introduction, on appelle ça masterclass parce que je voulais prendre des notes. À tout moment, je comprenais que ce n'est pas que le français, c'est le charisme, c'est l'éloquence, c'est la cadence, c'est l'effervescence, c'est l'émergence, c'est tout ce qui a ans. Ça va aller. Non, c'est du lourd. C'est combien d'années déjà? 24 ans de métier. J'ai commencé trop jeune, hein. Ouais. Parce que quand j'ai dit j'ai 24 ans de métier, vous pouvez croire que j'ai 60 ans. Non, j'ai commencé trop jeune, j'étais en terminale. Lorsque moi je commençais dans la communication, ça fait un peu plus de 24 ans de métier et pratiquement 16 ans de télévision au quotidien. Wow. Il faut souligner au quotidien. Donc, 16 ans, donc tous les jours, vous êtes devant les caméras. Non, ça, ce n'est plus être expert, ça c'est être un mec. 16 ans de caméra et 24 ans de communication. Et là, maintenant, mon problème, c'est que tu n'as pas d'un document où tu lis, les introductions sont presque différentes tous les jours, les thématiques sont développées sans un canevas. Tu fais ça comment? C'est l'inspiration. Okay. Et tu sais là où vient mon inspiration? Non. C'est là-bas en haut. Okay. Chez Dieu. Oui, celui sans quel je vaux zéro. Le Tout-Puissant, le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Oui, celui devant qui tout genou fléchit. Je crois fidèlement en Dieu. C'est lui ma force. C'est lui ma protection. Moi, je ne suis pas fort sur le plan mystique. C'est Dieu qui me protège. Donc on peut réussir sans tricher? Oui, c'est la preuve. Ah, okay. C'est la preuve. Okay. On peut encore réussir dans ce pays sans tricher. Nous parlons là en riant, mais le sujet est profond. Parce qu'ils sont nombreux, ces jeunes, Youssef Zambo, qui se sont découragés. Ouais. Ils se disent que pour réussir, il faut entrer dans ceci, il faut entrer dans cela, il faut se faire défenestrer ceci, il faut se faire défenestrer. Non, c'est faux. C'est très faux. On peut encore réussir dans ce pays, dans ce Cameroun, sans se compromettre, sans se tricher, sans vendre son âme au diable. C'est faisable, c'est possible. Moi, je le confirme. Merci Youssef Zambo, expert en entrepreneuriat. Oui, je voulais tout de même souhaiter l'anniversaire à mon très cher beau-frère. Il s'appelle Nkomo Roger Dimitri. Il est professeur à Bamandida, à Bafoussam. C'est un enseignant en économie. C'est un beau-frère que j'aime beaucoup. Il veut épouser
ma soeur. Non, c'est lui qui doit payer la dot. Qui se prépare. Donc c'est un beau-frère. Oh, qui se prépare. Les porcs longs châssis. Oh, beaucoup de châssis. Merci Joseph Zambo. Hein. À côté de Joseph Zambo, nous accueillons également notre brillantissime panéliste. Je l'ai toujours dit, il aborde plusieurs casquettes, mais dans le cadre de ce programme, il répond toujours en qualité d'expert en entrepreneuriat, mais également en sa qualité de chef d'entreprise. Ibrahim Maxime Julien, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs de ce matin. Bonjour aux copanélistes qui sont avec nous. C'est un privilège d'être là ce matin. C'est vraiment un privilège d'être là ce matin et nous accueillons également celui-là pour la toute première fois. Nous retrouve sur ce plateau. J'espère que le caméraman sera... Parfait, pardon. Il faut que je surfe sur la vague parce que quand tu vas passer là, je n'aurai plus le choix. Il y a aussi quelqu'un que je vois, c'est l'anniversaire. Oui, d'accord. Il s'appelle Steve Murphy. Zélé. Steve Murphy. C'est-à-dire que je pensais qu'il était américain, c'est vrai qu'il est aux États-Unis. Mais vraiment, sa famille m'a arrêté avec la main au cou, que je dois lui souhaiter son anniversaire, c'est sa fierté aujourd'hui. Il est brillant, il a réussi aux États-Unis à Vancouver, c'est là où il développe son cursus académique et professionnel. Et il fait la fierté de sa famille aujourd'hui. Et je crois que pour ces jeunes personnes qui nous suivent, qui suivent Info TV, Espace Miné depuis les États-Unis d'Amérique, il faut qu'on dise bravo à ces brillants jeunes qui nous représentent valablement. On va dire avec le chanteur, hein. Aujourd'hui c'est un jour, joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est un jour, joyeux anniversaire. Lorsque nous avons dit cela, nous accueillons également celui-là pour la toute première fois va débiner l'espace avec vous. Et j'accueille donc monsieur Ken Fak Djoumessi. Bonjour. Bonjour papa ici. Comment vous allez? Je vais bien. Je vous trouve un peu mou, un peu timide. Ça va aller, hein? C'est la première. C'est la première fois que vous passez en télévision? Oui. Ah non, je comprends. Le cœur bat fort. Le cœur bat fort. Ça va aller, hein? Ici, ce n'est pas la guillotine. C'est vrai que lorsque vous êtes devant l'écran, scientifiquement, c'est prouvé, hein, vous perdez environ 25% de votre intelligence quand vous êtes devant les caméras. Je dis que c'est scientifiquement prouvé. Je dois signaler que vous faites dans les voyages. C'est oui, exact. En effet, je fais dans les voyages, les procédures de voyage, Schengen, Canada et autres. Alors, les procédures, parce qu'on a souvent eu des problèmes hein, sur ce plateau en guise de dénonciation, où les gens se plaignent que non, je suis tombé sur telle structure, je devais aller au Canada, je devais aller en France, en Suisse, aux États-Unis, et que sais-je encore, mais j'ai été floué. Alors, les procédures chez vous, est-ce qu'on peut avoir ce gage de sécurité? Papa, ici, je tiens d'abord à vous dire merci de me donner la parole et d'être présent sur votre plateau. Déjà, en matière de procédure, ici, le problème que moi j'ai, que je viens soulever dans les procédures de voyage, déjà, il faudrait d'abord savoir que les gens qui veulent voyager devraient d'abord commencer par se faire former. Connaître, un voyage c'est un projet. Connaître... Voilà, je veux aller en France. Quelle est la documentation qu'il me faut? Je veux aller au Canada. Quelle est la documentation qu'il me faut? Quels sont les moyens que je dois mettre à disposition? Est-ce que j'ai un compte bancaire? Parce que les gens vont vous dire, le visa va sortir dans 3 mois. Quand vous entrez dans les TLS, eux, ils ont les délais de traitement que les agents de voyage... Les TLS, c'est quoi? Parce que nous ne sommes pas experts. Hein? Les TLS, ce sont les centres agréés que les pays Schengen ont mis en place pour que les différents voyageurs puissent aller déposer les dossiers là-bas. Donc maintenant que quelqu'un ne vous dise pas comme avant, je vais prendre ton passeport, je vais entrer à l'ambassade, tu auras le visa. Tout se passe. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Ce sont les histoires. Alors en termes de délai justement, parce qu'il y en a également qui m'ont vu, m'ont dit parfait, ça fait depuis 3 ans, hein, je suis une procédure pour voyager. Ils disent pour Boza, il a Boza. En termes de délai, je vais partir sur 2 volets. Il y a le volet Schengen, il y a le volet Canada. Le volet Schengen c'est quoi? Disons France, Luxembourg, Belgique et autres. Donc tout ce qui concerne un peu l'Union européenne. C'est ça, le volet Schengen. Voilà. Là-bas, les délais sont un peu plus courts. Disons 3 mois. Quand vous avez toute la documentation en main, vous attendez, c'est 3 semaines à 4 semaines de traitement.
vous avez votre réponse, pas votre visa. Canada, ISCC prend maintenant beaucoup plus de temps pour traiter les demandes. Ça, c'est ce qu'il faudrait que les différents voyageurs comprennent. Donc, vous pouvez venir soumissionner un dossier dans une agence de voyage. Ils vous disent 3 mois. Vous partez, vous faites la biométrie. Ça ne dépend plus d'eux. ISCC peut même prendre 6 semaines, 6 mois, 7 mois pour traiter votre demande. Vous allez vous retrouver dans les brigades. Je suis allé déposer mon dossier. Ça n'a pas abouti. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Il y a aussi un problème avec les voyageurs, c'est que quand vous vous asseyez pour dire aux gens comment les choses se passent, ils ne sont plus prêts à vous entendre. Lui, il vient avec son argent et te dit, je veux voyager. J'ai eu à faire des prospections. Je dis, moi, je prends pas l'argent des voyages. Vous voulez voyager, je vous donne toute la documentation, je vous dis toute la documentation qu'il faut pour que vous voyagez. Vous-même, vous allez payer vos frais, je vous accompagne à la banque, vous ouvrez votre compte, vous payez vos frais de résidence permanente et tout, et tout, et tout. Moi, je fais juste le suivi. Donc, vous n'avez pas le contact avec l'argent. Vous ne voulez pas avoir des rapports incestueux avec le blé. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que j'ai vu ce que ça cause. Tu vas te retrouver au CED. Tout à fait. T'expliquer tout le temps. Vous voulez voyager, je vous dis, ok, il n'y a pas de problème. Je vous fais, elle va aller au Canada. J'ouvre votre compte ISCC, je téléverse vos données. Vous partez faire la biométrie. Vous payez votre biométrie vous-même. Vous payez vos frais de résidence permanente. Vous me payez juste mes frais de prestation. Vous êtes juste un facilitateur. Exact. Merci d'être là ce matin. Vous êtes donc jeune Camerounais, vous êtes entrepreneur. Votre expérience nous sera également d'un profond bénéfice dans le cadre de ces échanges. À côté de vous, nous accueillons notre invité permanent, l'homme à la voix particulière, Alain Dou. Bonjour. Bien bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être sur le plateau d'Espace Mignon ce matin de mardi entrepreneuriat. Je salue comme ça les co-discutants déjà installés. Je salue tout le beau petit monde qui constitue les magiciens de l'ombre et qui rendent possible la diffusion de cette émission. Je salue le top management. Avec ta permission, je vais peut-être aussi saluer un couple d'amis, un tout petit peu que la télé m'a aussi quelque peu donné. C'est le La couple, télé t'a donné des choses. Voilà, c'est le couple Niamsi Numbissier qui vit Et il y en a à qui la télé a donné des choses, mais qui ne reconnaissent plus. Hein. Bah non, ben ça c'est très grave. Hein. Moi j'ai l'humilité de reconnaître ce qu'on me donne. Donc le couple Niamsi Numbissier, voilà, l'époux c'est Cédric, et puis l'épouse c'est Daniel. Je profite de l'occasion ce matin pour leur faire un bonjour. Comment va Fleur de Luxe? Oh, Fleur de Luxe va très bien. Peut-être qu'on devrait en laisser vendredi relax porter ses t-shirts, tous ses polos. Tout à fait. Fleur de Luxe, je pense qu'elle est aux États-Unis. Voilà, Fleur de Elle Luxe nous a envoyé des t-shirts, voilà, des parfums, etc. et pas mal d'autres choses. Hein. Voilà. On lui dit bonjour, bonjour à Fleur de Luxe. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une toute première touche pause, mais en martelant de dire aux autres que ça a déjà commencé, 10h, 11h52. Qui dit mieux? Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs qu'on retrouve ce mardi entrepreneuriat. C'est un plaisir. C'est Claudia qui illumine tous nos plateaux les matins. La nuit, elle a été. La nuit a été super. Un peu de froid. Un peu de froid. Mais lorsque vous avez
une bonne barrière, ça se passe plutôt bien. Tout à fait. Et ce froid devient plutôt un froid que l'on qu'on adore, donc une très bonne couverture. Donc voilà, ça va. Claudia, oui, parfait. Que disent les journaux? Parfois, ici, les journaux sont en kiosque ce mardi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le quotidien Info Matin, Dieudonné Mbengue nous propose deux actualités. Tout d'abord, en petite tribune, on parle des collectivités territoriales décentralisées, circulaire conjointe MINFI-MINDEVER relative à la préparation des budgets pour l'exercice 2025. L'information est à lire de la page 59. En grande vitrine, on parle ici de la présidentielle 2025. Le processus prêt à 85% dans le centre. C'est ce qui ressort de la séance de travail ce 15 septembre à Yaoundé entre le MINAD Paul Atanguendi, le gouverneur Naziri Paul Biya, les préfets des 10 départements, le délégué régional des Lekam ainsi que les services de sécurité. À l'occasion, le ministre de l'administration territoriale a réitéré les très hautes directives du chef de l'État Paul Biya qui veut ouvrir les guillemets instructant bien organisé dans un environnement sécurisé et apaisé. Vous fermez les guillemets. Le membre du gouvernement invite en outre tous les acteurs au respect scrupuleux du code de bonne conduite rendu disponible par Elections Cameroun. L'intégralité de cette information est à retrouver en page 9. Prenons à présent des nouvelles de la présidentielle 2025 dont la Sanaga maritime. Jacques Blaise Mvier nous dit ce matin que le département est derrière Paul Biya. D'ailleurs, sur un budget prévisionnel de 400 millions de francs CFA, près de 150 millions ont été collectés dans le département. Et voici le billet hebdomadaire Le Point. On parle ici de l'extrême nord. Défaillance et faillite de l'élite. Paul Biya, Boukar Abdourahim, sans filtre. Lire l'information détaillée en page 11. On parle également de la présidentielle 2025 avec le quotidien Le Jour. Les Sawa et le Nord-Ouest en communion pour la paix. Lire la page 3 pour en savoir davantage. Au bas d'une de ce journal, on parle également de cette pré-campagne. Bello et Matomba à l'assaut de Banga. La page 2 est au parfum de cette actualité. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun, tribune de Marie-Claire Nana, s'intéresse à la candidature consensuelle de l'opposition. Tous pour un, point de suspension, chacun pour soi. En moins de 2 semaines du débat de la campagne électorale, l'option est abondamment évoquée, mais les leaders de ce bord politique affichent des désaccords profonds sur le choix de l'éventuel porte-étendard à la présidentielle du 12 octobre prochain. Les pages spéciales commandent la page 7 pour finir à 10. Le cri hebdomadaire La Météo est en kiosque ce deuxième jour de la semaine. Dieudonné Mbengue nous propose deux actualités. On parle une fois de plus de ces collectivités territoriales décentralisées. Cette circulaire conjointe MINFI-MINDEVER relative à la préparation des budgets pour l'exercice 2025 est également à retrouver dans ce journal. Et puis, en grande tribune, énergie solaire, 28 mégawatts traite supplémentaires dans le septentrion. Ce 15 septembre à Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundo Essoba a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction de la deuxième phase des travaux de construction des centrales solaires photovoltaïques de Maroua et Guidère. Les premiers mégawatts de ce projet d'extension instruit par le chef de l'État Paul Biya seront injectés dès mars 2026. Apprend-on. On parle le quotidien Mutation nous amène du côté du Grand Nord, séduction au solaire mise en service en septembre 2023. La première phase couvre déjà près de 40% de la demande en journée dans le Nord. L'information est à lire en page 10 de ce journal paru en kiosque ce matin. L'œil du Sahel, le quotidien régional d'information, s'intéresse également à l'énergie solaire. Cette fois-ci, il s'agit donc de la ville de Maroua qui est en vitrine. 28,6 mégawatts à injecter dans le réseau interconnecté Nord. Guiba Gatama nous raconte cette actualité en page 6 de ce tabloïd paru en kiosque ce matin. On change d'information pour parler cette fois-ci de filière cacao avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti s'intéresse donc à la fiscalité et qui pèse lui sur
qui pèse lourd sur les exportateurs, j'y arrive. Elle siphonne considérablement les marges des opérateurs, les exposant aux tensions de trésorerie. Lire donc la page 3 pour en savoir davantage sur cette actualité. Je clôture cette revue de presse avec Caporal Info qui s'intéresse également à la présidentielle 2025. L'on peut lire ici que l'opposition se divise. Le RDPC boit du petit lait après l'annonce du choix de Issa Chiroma par l'Union pour le changement comme étant le candidat consensuel. Plusieurs leaders politiques de l'opposition ont contesté ouvertement ces décisions et s'en désolidarisent d'ailleurs, toute chose qui fragilise davantage cette opposition en amincissant les chances d'une union tant recherchée autour d'un candidat de large consensus. Pendant ce temps, la machine RDPC travaille et multiplie les stratégies pour la victoire, apprend-on par ici. Merci Claudia pour cette abondante actualité parue donc en kiosque au Cameroun. Nous te disons infiniment merci. On se donne rendez-vous à demain 10h. On se donne rendez-vous demain par ici, 28 d'émission. N'oublie jamais de mettre Dieu au centre de ta vie. Hein. Toujours et toujours, je prie, parce que je sais que le Tout-Puissant, il est capable de faire des choses tellement incroyables. Moi, je l'appelle mon Dieu des rebondissements. Parce qu'à chaque fois que voilà, je me retrouve, je vais dire, 2 pieds sur terre, il me relève toujours. Donc voilà, Dieu est tout puissant. On va dire en cœur ce matin, merci Seigneur. Alléluia, amen. N'oublie jamais le conseil, Claudia. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. La prochaine fois que tu viens sur Jeudi Spiritualité, tu viens avec ton chapelet. On va faire une neuvaine en direct. Hein. Mais bon, mes ancêtres ne connaissent pas le chapelet. Hein. Mais mes ancêtres connaissaient Dieu. Il y a une différence. Ah oui, ça c'est vrai. Vous voyez un peu? Je vais t'expliquer ça en off, de manière plus profonde. D'accord, pas de souci. J'irai en profondeur. D'accord. Vous aimez les choses profondes? Ça dépend aussi de la profondeur, mais quand c'est déjà trop profond, là, je peux me noyer, donc mieux être un peu... Je n'ai pas de souffle. Au revoir, Claudia. À demain, 10h. Vous êtes en direct sur Info TV, le programme c'est Espace Vie. Et nous passons la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce matin. Parfait. La dénonciation de ce matin, c'est une dénonciation qui relève des réalités quasi génériques que nous rencontrons la plupart du temps en tant que Camerounais. C'est un conflit au niveau d'un bail commercial, au niveau d'un Vokmbi, dans un immeuble utilisé dans certains de ses compartiments pour exercer une activité commerciale. Alors, la dame qui a sollicité cette dénonciation s'appelle Madame Adèle Ona. Voilà. Donc, elle est donc en conflit avec les ayants droit de ses bailleurs, la famille Ndema. Alors, voici les faits. Elle a loué l'enseigne en question pour pratiquer son activité commerciale. Elle a un bail contractuel de 20 ans. L'affaire a été jugée, hein, parce que ça a été judiciarisé. Ils sont allés au tribunal de première instance de Yaoundé et Kounou. Et là-bas, justement, elle a présenté les faits. Sur les 20 ans de contrat, elle a même payé au-delà des 20 ans. Et il se trouve que les bailleurs, donc, par leurs ayants droit, ont une meilleure offre quelque part, venant des Chinois, un truc comme ça. Et voudrait donc qu'elle déguerpisse, qu'elle libère l'endroit. Or, elle a encore contractualisé. Bon, il lui propose qu'elle... Elle a mis combien d'années? Elle a déjà mis plus d'une dizaine d'années, je crois.
Mais elle n'a pas encore. Elle n'a pas encore. Non. Puisqu'elle est même en avance. C'est-à-dire que même comme elle avait déjà payé en avance sur un certain nombre d'années, elle a continué par moment à donner l'argent, à anticiper. Donc, c'est même ce qui a permis au tribunal de juger en sa faveur. Que non, mais vous avez encore l'argent de la dame. Donc, vous devez permettre qu'elle utilise la totalité de son argent tant que vous êtes encore sous contrat, puisque même les 20 ans ne sont pas encore épuisés. Donc, vous devez laisser courir l'affaire, etc. Mais il y a une meilleure offre chez les bailleurs. Ils veulent qu'elle quitte parce qu'il y a un plus offrant qui arrive. On dit que ce sont des Chinois, etc. Ils veulent refaire des travaux. Ils lui ont aussi proposé une certaine indemnisation, etc. Mais elle tient à aller jusqu'au bout. Proposer à qui? À la dame, voilà. D'après des documents que j'ai pu consulter. Donc, pour le moment, le tribunal a dit a donné raison à la dame, mais de temps à autre, ils prennent du matériel de construction, des gravats, etc., du gravier, ils viennent déposer devant l'enseigne de la dame, etc. Le tribunal a aussi jugé que ce n'était pas normal, mais le conflit persiste, ils ne veulent pas s'aligner les ayants droit sur la décision de justice, et le conflit reste jusqu'à présent ouvert, patent. Merci, merci Alain Douk pour cette dénonciation. Ibrahim, nous parlons là ce matin des problèmes, des éternels conflits entre bailleurs et locataires. C'est pas du tout évident. La dame a payé plus de 20 ans pour un bail de 20 ans. Maintenant, comme vous avez suivi, les bailleurs ont une meilleure offre qui nous vient de nos amis les Chinois et ils veulent faire partir la dame. C'est une question d'argent, parfois, ici. Ça dépasse une relation entre bailleur et locataire. Parce qu'en réalité, il précise bien, l'un d'eux prend le soin de préciser que ce sont les ayants droit, c'est-à-dire les héritiers. Tout à fait. Ça sous-entend que la dame qui a signé la convention, avec les parents, c'était une autre génération. Maintenant, il y a la génération des jeunes qui arrivent et puis ils peuvent avoir voilà, une vision beaucoup plus poussée. Et là, vous voyez, on leur propose de refaire le bâtiment, on leur propose de faire un tas de choses. Donc, eux, ils regardent que, est-ce qu'à un moment, le contrat que la dame, pour mettre un peu d'équilibre, le contrat que la dame a signé, elle est stratège. Signer 20 ans pas faire ici, c'est purement de la stratégie. C'est pas un enfant, cette dame-là. C'est pas un enfant. Ouais, elle a étudié la position, elle a vu la position, elle a dit non mais ça, il faut pas, je suis sûr qu'avec le temps ça va prendre la valeur. Donc je vais payer plus de 20 ans. Et elle savait qu'il fallait qu'elle continue à nourrir. Alain dit que de temps en temps. Donc à un moment, moi je suis personnellement embarrassé parce que quand je me mets à la place des petits-fils ou des fils, c'est-à-dire que mes parents ils ont signé quelque chose là-bas, où ils ont octroyé la location d'un grand bâtiment parce que j'imagine que c'est pas petit, un très grand bâtiment. À une personne à un forfait établi pendant 20 ans. Et puis moi j'arrive, bon, la question, la véritable question, bon, et moi-même je vais vous la poser à vous, ou bien que ce soit vous qui posez les questions. si vous étiez à la place des enfants là, face à cette situation, c'est quand même assez dérangeant. Sur le plan du droit. Vous voulez que je vous réponde? Vous allez vous voir des sécateurs. Le droit dit ceci. Oui. Droit lex, c'est lex. La loi est Dieu, mais c'est la loi. Donc, du coup, c'est vraiment embarrassant. Si j'étais à la place de ces héritiers-là, vraiment, moi, je serais mal à l'aise. Surtout qu'ils font l'effort de dire à la dame, on va vous indemniser, on va vous donner de l'argent. S'il vous plaît, allez ailleurs. Mais est-ce que pour autant, je suis ambassadeur de fermer les entreprises d'une concitoyenne camerounaise? Non. Elle a mis beaucoup d'investissements dans ce bâtiment-là. Elle a investi pour 20 années. Elle savait que c'est peut-être après la 15e année qu'elle va commencer à retomber sur des véritables bénéfices. Je dis qu'il faut continuer le droit, mais je l'encourage beaucoup à faire preuve de prudence. Très bien. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et il peut arriver que les ayants droit là décident de passer à une vitesse supérieure. D'ailleurs, ils ont déjà monté des signes annonciateurs dans le fait qu'au-delà du droit et de la loi qui est établie, ils continuent à dire aux Chinois d'aller mettre les camions. Rien ne vous dit qu'au travers, après les travaux de la journée où c'est les camions de sable, il n'y aura pas des travaux de la nuit. Ah, il y a aussi des travaux dans la nuit. Pas ici. Moi, je vous dis que l'argent, c'est le lait de la guerre. C'est un problème assez sensible. Il y a les travaux la journée et les travaux de la nuit. Alors, Youssef Zambo, c'est un peu compliqué. Hein? C'est vrai que Ibrahim a quand même pris un pan que moi-même je n'avais pas vu. Quelque part, quand même, cette dame est futée. Elle est futée, elle a payé pendant 20 ans le loyer. Elle a payé
pratiquement cash. Elle a même continué à payer. Donc, elle s'est même déjà après plus de 20 ans. C'est sûr quand même que la dame savait que, puisque nous sommes en ville, c'est quel quartier? Vormby. Voilà. Vous imaginez, il y a 20 ans, ça n'avait pas la même valeur qu'en ce moment. Donc, la dame a vu tout cela. Entre-temps, certainement une bonne stratège. Je ne suis pas un homme de loi, pur. Mais est-ce que la loi n'est pas de son côté? Surtout que Alain Dou nous a dit que sur le plan judiciaire, on lui a déjà donné raison. Non, je crois que la loi est sur les deux côtés. Parce que je crois que quand on prend un domicile, il y a un contrat de bail. Tout à fait. Voilà. Et à tout contrat, on n'est pas toujours contraint de le terminer. Il y a aussi une clause qui peut spécifier au cas où les deux parties ne voudraient la pas résiliation du contrat. La résiliation du contrat. Donc, payer 20 ans, c'est pas donné. Donc, Pas ça, du tout. Je pense qu'il faut... Je me dis que le loyer là, c'est pas 50 000. Non, ça c'est sûr. Il faut c'est un investissement. Oui. Elle aurait pu construire sa propre maison. Ouais. Et je crois que ça bénéficie... Bon, je fais dans l'immobilier. C'est le meilleur deal du monde en immobilier. C'est d'avoir quelqu'un qui peut te payer... Enfin, elle peut te rembourser même ta construction en un jour. Et puis 20 ans plus tard, tu es le bénéfice dans le bénéfice. Donc, moi, je pense que c'était le meilleur deal possible de construire sa maison peut-être à 70 ans, d'en être même pas sûr de faire 20 ans de vie, et quelqu'un décide de te remercier en prenant ta maison pour 20 ans. C'est un bon deal maintenant. Si les enfants pensent qu'ils peuvent revaloriser l'endroit, valoriser l'espèce, il ne faut pas utiliser les méthodes villageoises, de venir penser que vous pouvez venir résilier un contrat sur un coup de revers. Je crois que la loi encadre ce genre de choses. Premièrement, vous payez des dommages. Vous essayez de voir comment indemniser. Ils ont proposé. Oui, bon, la proposition ne se fait pas verbalement. Il faut l'évaluer. On va l'évaluer. Peut-être également qu'il faut passer par une bonne négociation. C'est ce que je dis. Je crois que c'est une affaire où les avocats... Il y a des avocats pour ça. Il faut encadrer, il faut déjà évaluer. Pas pour la force, hein? Pour la négoce. Pour la force ne sert à voir rien là. Voilà. La force ne résout pas cette situation. Parce que les parents étaient conscients lorsqu'ils louaient cet espace. Et consentants lorsqu'ils louaient cet espace pour 20 ans. C'est pas comme si... Parce qu'il y a des gens qui profitent souvent que non, papa avait eu 2 AVC, papa... Et il y a encore 10 ans, attends, c'est 10 ans papa, ici. Tu vois, les gens font ça, les malhonnêtes font souvent ça. Ibrahim, pour moi, ce n'est aucun problème pour les enfants. Mais la personne qui a construit sa maison a décidé de faire louer cette maison à une personne pour 20 ans. En quoi c'est un problème pour l'enfant? Mais va faire ta part. Et ne loue pas aux gens pour 20 ans. Mais moi, je ne comprends pas. Très bien. Voilà. Merci. Hein. On passe la parole à Christophe Nkenfak. Christophe Nkenfak, c'est Nkenfak. 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 On appelle comment au village? Nkenfak. Voilà, Nkenfak. Voilà. Alors, Christophe Nkenfak, quel est le regard qu'on pose sur cette dénonciation? Enfin, ici, moi, c'est le problème un peu délicat parce que Dila avec les parents et puis Dila avec venir dealer avec les enfants. Déjà, en affaires, quand il y a déjà les problèmes pour que vous prospérez, ça sera un peu difficile. Ça, c'est vrai aussi. Ça sera un peu difficile. Quand on commence déjà à venir verser le gravier à l'entrée, autres là. Sur le plan de la loi, elle a tout à fait raison. Sur le plan de la justice, elle a tout à fait raison. Bon, maintenant, elle, pour son bien-être à elle, pour l'investissement qu'elle a fait, juste qu'elle a déjà fait un amortissement, si on parle de 10 ans. Même sur les rénovations et autres, le carreau qu'on a mis il y a 10 ans et les nouveaux carreaux de maintenant, il y a déjà amortissement. Moi, à sa place, je me serais assis avec les enfants et les Chinois. J'aurais même tiré une plus-value, je serais là ailleurs. Parce que Vormby, il y a de cela 20 ans, et Vormby de maintenant, c'est deux mondes bien différents. C'est clair. La boutique qui coûtait peut-être 30 000 à 20 ans, peut-être aujourd'hui c'est 100 000. Ça, c'est clair. Donc, il faut aussi peser tout ça. Et dans l'optique des enfants, ils vont dire, tu as doublé nos parents. Ça, c'est clair. Si vous êtes mon père, vous donnez 20 ans d'un appartement à 30 000. Moi, je reviens à mon époque
Les appartements sont à 150 000, 200 000. Et je vois comment continuer à payer 30 30 000. 30 000. Ah, dans les voisins, là, chez eux, c'est 150 000. Ça fait quand même mal. Hein. Tu vois, le problème de notre affaire. C'est-à-dire qu'il faut te poser la question là à toi-même. C'est compliqué cette affaire. C'est un problème de cœur, là. Mais il y a un problème. Quand il continue de donner, il donne à qui? Il vous donne à vous. Quand vous prenez, Alain, il doit le pour dire. quelle raison? Alain, Vous prenez pas de la qui qui les trucs là. Aux 20 endroits. 20 ans plus tard, la personne Qui ont continue perçu de donner. pendant Vous 7 ans. continuez de prendre. Mais vous voulez Non, encore... elle ne donne, elle sait pourquoi elle donne. Mais Elle donne parce eux qu'elle aussi sait. savent pourquoi ils prennent. Non, elle donne parce qu'elle sait ce qu'elle gagne derrière. C'est clair. Si je prends 30 000 sur un local qui a une valeur de 150 000 ou 200 000 et que par mois je te balance même 50 000 que essaie Arrête de tes boire, poches, arrête tes poches, la rentrée vient, je fais la rentrée des enfants et tout, de tes enfants et autres. Quand quelqu'un y a un deuil, j'achète le cercueil. J'achète le cercueil. Vous êtes un entrepreneur. Est-ce que c'est pas ça du business? Comment est-ce qu'elle va... La dame, elle a baisser fait les le gains? business. La dame, elle a Ah fait oui? le business. Est-ce que c'est un mauvais Mais business? non, moi, ça je fait pas- quand même. Il y a ce qu'on appelle la justice, il y a ce qu'on appelle l'équité. Oui, Pour moi, oui. il faut qu'elle se retire de cette affaire. Oui, donc les 20 ans là qu'elle libère. En tant Qu'elle qu'homme libère, les d'affaires. Chinois veulent payer. Et c'est ça qui est quoi? Oh. Elle n'est pas cliente. les En clients voulant sont souvent pas trop clients. gagner, on finit par... Est-ce qu'elle gagne trop? Je vois quelque chose sur ce plateau, c'est que Youssef Zamoura, un gros cœur, et maintenant, Nkeng Fak veut parler quand même avec beaucoup de tendresse. C'est-à-dire un qui a un gros cœur et l'autre parle avec du cœur. Comment vous pouvez demander à quelqu'un de perdre dans son business pour le bien des autres? C'est-à-dire quelqu'un a payé son... J'ai pris mes 20 ans en argent, j'ai donné à quelqu'un, la personne a accepté, on a signé un contrat. Oui. Et vous me dites que par altruisme ou gentillesse, je dois libérer parce que le monsieur doit gagner pour vendre la maison. Vous expliquez ça comment? Est-ce que quand on vous fait asseoir avec les Chinois, est-ce qu'on va encore débattre sur le loyer de 30 000 que vous avez donné à la famille? On va partir sur la base de 150 000. Et vous, Il y aura la de plus... son business. Il ne risque même plus d'avoir business. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Avec les sables, les camions, les sables, Il ne risque plus d'avoir business. C'est aussi quand il y a l'argent. Quand il y a l'argent, les enfants peuvent dire, comme on dit souvent, au Samora Waouh, on est un perdant. Ah ouais. On ouvre la boutique, on casse dans la nuit, le Chinois vient. On va maintenant courir en justice. Ça sera maintenant les Chinois contre la dame. Et il y a quelqu'un qui disait même ici qu'il y a les travaux de la journée, il y a les travaux de la nuit. Alors, Alain, donc, en même temps, nous sommes d'accord sur ce plateau, hein, que la dame a raison sur le plan juridique. Entre-temps, est-ce que, surtout qu'elle fait dans le business, bon, rester dans le business dans un environnement où vous n'êtes plus à l'aise, où vous avez des problèmes de sécurité, des engueulades matin, midi, soir, vous n'avez pas une quiétude. Est-ce que, au regard de tout cela, la dame ne devrait pas peut-être se dire que, bon, mieux négocier avec la famille et ces Chinois et voir comment aller ailleurs? Je pense que c'est la chose à faire. Il faut trouver dans ce problème le juste compromis. Personne ne va sortir totalement gagnant. De cette affaire. Personne ne sortira perdant. Ça, c'est ce qu'il faut s'assurer. Et là, c'est donc l'art du négoce, comme quelqu'un le disait là précédemment. Mais la dame a été futée. Elle a été très futée. Et je tiens à vous dire qu'il y a même des liens sur le plan émotionnel, certainement même qui se sont créés liés à sa façon de vivre avec ces gens. Parce qu'elle a fait montre aussi d'une certaine sociabilité, quand ils avaient des problèmes au-delà même. Assistance. Oui, assistance, patati. On sait comment ça se passe souvent. Hein. C'est-à-dire quand il y a deuil, c'est parfois la dame qui achetait le cercueil là-bas dans la famille, qui payait les frais de morgue et amène aussi à boire lors du deuil. Donc, et vous voyez que sur le bail lui-même, elle s'arrangeait toujours même à avoir de l'avance au-delà même des dispositions contractuelles. Donc, c'est une visionnaire dans son business et certainement l'endroit est extrêmement stratégique. Tout à fait. Pour ce qu'elle fait comme prestation ou comme vente là-bas. Donc, maintenant, il faut considérer ça. C'est-à-dire que s'il faut qu'on la délocalise, il faut un autre endroit hyper stratégique
où il n'y aura pas empiètement sur ses profits. Parce que je suis sûr que c'est même une des grandes préoccupations sur le moment. Parce que les recommencements, vous le savez, si vous n'avez pas bien pensé, la relocalisation, ça peut influer sur le chiffre d'affaires par la suite. Donc moi, ce que je leur conseille, c'est de s'asseoir, toutes les parties. C'est-à-dire que la dame, les ayants droit et les acquéreurs chinois, dit-on, de s'asseoir et de trouver le juste compromis pour un dédommagement vraiment qui désintéresse la dame et la laisse quand même sans trop d'arguments. Oui, pour qu'elle s'en aille. Parce que si vous venez avec les dédommagements à la 6 millions, je pense pas que... J'aimerais savoir, les Chinois veulent refaire tout le bâtiment. Mais ils vont refaire tout le bâtiment. Il semble que c'est une appropriation. Tu vois, on va demander aux gens de libérer les lieux, de déguerpir. Bon, bien. Et maintenant, leur approche n'est pas bonne. Parce que j'ai constaté que chez nous aussi, vraiment, n'oublions pas. Hein, il y a une disposition là, biblique qui le dit. C'est-à-dire que, vous savez pourquoi les anciens, eux, n'avaient pas besoin de signer des papiers? Ben, dès qu'on avait conclu un accord, parole, tu as donné ta parole. Si, il y a un proverbe dans la Bible qui dit que après avoir donné ta parole, même si par la suite tu te rends compte que ça a ton désavantage, tu dois accuser le coup. Parce que tu as déjà donné ta parole. Mais les gens ne respectaient plus leur parole au point où on était obligé de marquer tout par écrit. Ouais. Parce que les gens n'avaient plus d'honneur. Les anciens, ils avaient de l'honneur. Je t'ai donné ma parole, on s'en tient à ça. Je t'ai donné. Vous rappelez là, tu connais, toi qui es un peu bibliste là. On a donné une bénédiction, la parole est sortie. Oui, quand tu reviens après, non, papa, il t'a menti. Je suis désolé. La parole est sortie. Donc je ne peux plus la reprendre parce qu'elle est sortie. Là, il y a un contrat. Dans la parole. Oui. Il y a un contrat et vous voyez que à cause du gain, on peut aussi les comprendre. Nous sommes dans un monde capitaliste, les choses sont ce qu'elles sont. Ils veulent que la mère déguerpisse. Mais s'il faut rester là stricto sensu sur la question du droit, elle a raison, mais qu'ils trouvent le bon compromis, que tout le monde parle avec tout le monde et qu'on fasse vraiment une belle proposition qui stimule vraiment l'envie de déguerpir les lieux. Moi, je m'y serais pris autrement. Moi, si moi j'étais à la place de la dame, vous voulez construire, vous voulez refaire un nouveau bâtiment, je vous dis qu'il n'y a pas de problème. Dans le contrat, je vous dis, vous allez me donner une boutique dans le nouveau bâtiment, même si elle est un peu plus petite. Non, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que les nouveaux producteurs vont faire. Est-ce qu'ils vont dire, vous en dire, ils veulent avec quelqu'un? Habituellement, ils aiment faire la chose. Vous partez. Voilà. Alors, nous allons aller du côté de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Hein. Bonjour, Perfecto. Très beau costume ce matin. Je connais très bien la dame. Elle est une véritable femme d'affaires. Elle a gagné le procès dans les tribunaux, mais peut perdre cette affaire au ce bras de fer sur le plan mystico-spirituel. Tu as dit les travaux de nuit. Non, tu as raison. Vous êtes en train de menacer la dame. Hein? Non, c'est pas nous. On parle des frères. On la conseille évidemment. Face à toute cette famille d'héritiers, qu'elle fasse très attention à elle et qu'elle mette Dieu au centre de cette affaire. C'est Karl depuis Mvokmbi. À demain 10h. À demain 10h, Karl. Karl connaît le dossier. Elle connaît. Bonjour Info TV. Bonjour Monsieur Parfait ici. Juste pour vous dire qu'il y a des terrains titrés à vendre à Yaoundé et ses environs. Vous-même, Monsieur ici, vous pourriez être intéressé ou alors votre entourage. En fait, j'ai sous la main à Ekomdoum 700 mètres. Il faut positionner. Vous faites ça. Appelez-moi madame. Vous voyez comment les gens le piègent. Non, mon frère, vraiment, quand tu fais dans le business, appelle-moi en off. Vous n'allez pas utiliser cette tribune pour votre commerce. Alors, un autre message. Hein. Bonjour les démineurs. L'article 1134 du Code civil camerounais dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qu'ils l'ont fait. Alors, la dame a le droit d'en jouir de son espace jusqu'à la fin du bail. Cas contraire, elle devra bénéficier d'une forte indemnité d'éviction de la part de son co-contractant. C'est Maître AMC à Douala qui envoie ce message. Voilà. Merci Maître. Un autre message, bonjour au panel, concernant la dénonciation. Je conseille à cette dame de se trouver un endroit ailleurs. En attendant, pourquoi il ne faut pas qu'elle écope d'autres choses, que le moment venu, qu'elle prenne ce qu'on lui propose pour s'installer ailleurs. Mieux vaut vivre et protéger ses enfants. J'aime la voir en vie. Un héros mort ne sert à rien. C'est Franck de Bokito qui envoie ce message. Hein.
Un autre message. Bonjour toute l'équipe en studio. Je viens en off. Vous venez en off, mais moi et voilà. Bon, elle dit quoi? L'humble en question, il voulait dire l'immeuble en question est situé en Vormby. Elle donne les détails. Hein. Donc, il y en a qui connaissent le dossier. Le dossier. Alors, un autre message ce matin, nous prenons celui-ci. Bonjour à tous, surtout la G-Tour de la modération au perfecto. La G-Tour, cette voiture hein, qui fait des ravages. Le business, c'est le business. La dame doit quitter nos petits in business. Surtout que les Chinois paient certainement bien et ils ont une très bonne proposition. Un autre message ce matin, bonjour parfait ici, par rapport à la dénonciation, je ne trouve pas normal que les Chinois viennent mettre dehors une Camerounaise. Je ne pense pas que ce genre de situation peut se passer en Chine. C'est signé Yannick Dodja. Autre message ce matin, que dit ce téléspectateur. Bonjour, le Muammar Mohamed Abou Mignard Kadhafi de la modération. Waouh. Vraiment, tes paroles ont illuminé mon esprit à l'entame de cette émission. Tu es l'emblème vivant d'une réussite fondée sur l'intégrité et le mérite, démontrant que la vertu est le socle inébranlable de toute grandeur. Que la providence veille sur toi. C'est le Z depuis Ngusso qui envoie ce message. Merci. Un autre message ce jour, je vais au 213, hein, c'est l'Algérie. Perfecto, le chinois de la modération. Je constate que si Alain Douk, Zambo et Ibrahim étaient présidents de la République du Cameroun et qu'un jour un lobby chinois ou une multinationale chinoise venait vers eux pour leur demander d'hypothéquer le Cameroun au détriment des Camerounais, ils le feront sans hésiter. Mais non. Il est sérieux là. C'est ce qu'on a dit là. Il transparaît sur live de ce que nous avons dit. Moi j'ai dit. Nous avons le devoir que la dame doit rester dans son truc. Mais tu vois que les gens, vous êtes dans une émission, mais tu as l'impression que lui, il est dans une autre émission. J'ai dit ici, je suis même remonté historiquement pour dire que dès qu'on a donné sa parole, on a donné. Mais le gars me sort que... On se calme, on se calme. Je reste au 213. Il continue. Moi, je demande à la femme d'aller vers le marabout de Tibati. La dame a raison sur tous les points et je lui demande de ne pas bouger. No bouging, madame. Les Chinois là n'ont qu'à aller à Hong Kong. D'ailleurs, j'ai un conseil pour ces Chinois. Jinping Wong Kai-shek, c'est un problème chinois. En tout cas, on aime bien, on continue. Incroyable. Mais tu t'assois en mandarin. Je constate, hein, ouais, la prononciation là, tu as. Un autre message ce matin. Ici, je vois la grande une. La loi est rétroactive. Petit 1, l'application de la loi dans le temps. Petit 2, l'application de la loi dans l'espace. Ça fait tout un objet de soutenance d'une thèse en doctorat PhD. Ici, la loi s'accommode. Hein, elle évolue aussi en fonction du temps et de l'espace. La dynamique et dynamisme que le Cameroun avait il y a de cela 20 ans n'est pas de même qu'on a aujourd'hui. Le contrat est résiliable s'il mouille bien et qu'elle contacte Jack Boa au TPI, Aboubakari Adamou depuis la ville de Yokadouma. Merci beaucoup. Hein. Un autre message, hein. Qu'est-ce qu'il dit là? Parfait. Ici, tu es chaud comme un lézard sous le soleil. Bonjour parfait et à tout le panel. Tout ce que je peux dire à la dame, c'est ceci. Si savoir persévérer est une qualité, savoir abandonner est souvent un art. Qu'elle fasse attention, sinon à la fin, elle n'aura ni l'argent, ni le local, ni le business. C'est Yvan de Puichan qui envoie donc ce message. Hein. Prenons peut-être 3 dernières contributions pour cette première lecture de message. Je suis vraiment bousculé. Hein. Bonjour Monsieur Parfait, ici s'il te plaît, passe un bonjour spécial à Ken Fark, Ariel. C'est Dara, le jumeau de Douglas Aitoudi. Tu connais Dara, le jumeau? Oui. Ah d'accord.
On vous regarde à la télé, hein, Kadiba. On vous regarde à la télé. Vous serez star. Un autre message, bonjour espace miné. Pour ma part, il n'y a pas de débat. La dame a signé un contrat et le respect et elle respecte les clauses. Elle n'a pas libéré l'espace jusqu'à la fin de son bail. C'est un investissement qu'elle a fait à long terme et elle est dans les délais. Même mystiquement, elle ne peut pas être atteinte. Le véritable propriétaire est avec elle. Que les parents enfants aillent travailler leur propre argent. C'est Dr Ndo depuis Eboalawa qui envoie ces messages. Donc même mystiquement, Le Makoma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas, frérot? Je me porte comme le Cameroun, bien que tu sois chaud comme le milieu du coquille et non comment il va pêcher au soleil de midi. Merci beaucoup. Hein. Avec toi, comme d'habitude, nous allons encore donner une satisfaction à ces millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. On va dire satisfaction totale parce que vraiment, les retours sont vraiment satisfaisants de notre côté. Parce que ce qui nous motive de travailler davantage, c'est quand des gens nous appellent pour nous dire merci, nous écrivent pour nous dire merci, qu'elles ont longtemps marché, elles n'ont pas trouvé la solution à leur problème de chlamydia. Aujourd'hui, ça devient facile pour elles, ça devient une réalité pour elles de pouvoir se faire soigner simplement et efficacement. Oui. Alors, ce matin, nous parlons donc de ce chlamydia. Vous allez encore nous donner les causes du chlamydia, les manifestations du chlamydia et maintenant les conséquences de ce chlamydia. Oui, les causes du chlamydia ou les manifestations sont... les symptômes sont multiples et variés. Ça veut dire que je peux avoir le chlamydia, et même pas avoir le chlamydia, mais on n'a pas les mêmes symptômes. Mais on a le même chlamydia, on n'a pas les mêmes symptômes. Chez moi, je peux avoir par exemple les démangeaisons, je peux avoir les écoulements de sexe, je peux avoir la mauvaise haleine, bien la mauvaise odeur corporelle. Et chez mon voisin d'à côté, lui, ça l'entraîne par exemple les problèmes de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce, ou bien parfois les problèmes de blessures, ou bien les boutons qui apparaissent sur la partie génitale, bien même sur le corps. Et l'autre d'à côté, ça va sortir des taches noires sur la paume de la main et même sur la plante du pied. Et à côté, on va avoir des personnes qui ont les démangeaisons sur tout le corps, bien même les fourmillements. Alors voilà encore le produit King Filmic 24 heures, la solution qui vient régler ces différents problèmes liés au chlamydia ou bien aux infections à chlamydia. Nous avons les femmes là qui, lorsqu'elles tombent enceintes, elles font des fausses couches, bien même parfois elles n'arrivent même pas à tomber enceinte du fait qu'elles aient des trompes bouchées ou bien qu'elles aient des myomes ou des fibromes ou encore des kystes ovariens. Le produit King Filmic 24, la solution, vient régler tout ce qu'il y a comme
problèmes dans l'organisme, que ce soit de la femme ou bien de l'homme. Même ces hommes-là qui ont des problèmes d'azospermie ou bien d'aligospermie, de sperme faible ou absent, parce que je l'avais déjà dit cela parfait, que tout homme produit des spermes en bonne santé ou bien des spermes en bonne et en grande quantité. Mais seulement, lors de la production, nous avons maintenant des bactéries et des germes qui les détruisent à la production. Alors le produit King Fimic 24, la solution, qu'est-ce qu'il lui fait? Il va détruire ces germes et ces bactéries qui sont à l'origine de la mauvaise qualité et de la mauvaise quantité du sperme ou bien même du taux de spermatozoïdes. Alors cher monsieur, vous qui avez donc ces problèmes de procréation, cher dame, vous qui avez des problèmes de conception et de procréation, sachez que la campagne elle est beaucoup plus axée sur vous parce qu'elle est baptisée Un couple, c'est bébé. Parfois, si tu me le permets, je vais encore présenter ce produit, le Rhumatox, ce produit-là qui permet donc aux personnes âgées ou bien aux personnes d'un certain âge qui sont victimes de rhumatisme, d'arthrose et même du nerf sciatique. Voilà le produit ici, même si vous avez les difficultés à vous déplacer, à marcher du fait que vous avez des douleurs au niveau des articulations, au niveau des genoux, le corps pèse, vous avez le mal des os, alors sachez que le produit Rhumatox est le produit indiqué pour vous. Maintenant, donc, on va vous parler du fameux produit OpenSex. Ce produit-là qui... Le très célèbre OpenSex. Le très convoité OpenSex. Oui, le très convoité OpenSex. Ce produit-là qui permet désormais d'avoir la taille selon votre convenance pour les messieurs qui ont un petit appareil génital. Je ne dirai jamais assez aux parents qui nous regardent. Chers parents, vous qui êtes encore en train de faire des enfants actuellement, arrêtez de pratiquer la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. Arrêtez aussi de faire porter des caleçons trop serrés à vos enfants parce qu'en principe, l'appareil génital de l'homme n'a pas besoin de soutien, il a juste besoin de protection. Il n'a pas besoin de soutien. Vous pouvez porter des Bermudas, vous pouvez porter des shirts. Il doit respirer. Il doit respirer dans son entièreté. Parce que parfois, si c'est que tu as un problème lié à ta qualité de sperme, ou bien à la quantité de sperme, quand tu vas à l'hôpital, le premier conseil que le médecin va te donner, c'est de ne plus porter des caleçons trop serrés. Donc, c'est de porter les Bermudas. Et quand tu es à la maison, si tu peux rester nu, que tu restes nu. Tu vois un peu. C'est vrai qu'on peut te surprendre au salon. On va croire que tu es un grand marabout. Non, quand on dit nu, c'est-à-dire que tu peux avoir... quand on dit nu, c'est pas nu. C'est-à-dire que tu peux avoir... pas comme le ver de terre. Pas comme le ver de terre. Tu peux avoir une culotte, tu peux avoir un shirt. Un pagne. Oui, tu peux avoir un pagne. Tu peux avoir un sarré comme nos frères du Grand Nord. Tout à fait. Oui, donc tu peux rester comme ça tout simplement parce qu'il faudrait que cette partie-là puisse respirer, surtout au niveau de la ceinture rénale. Donc la partie-là doit rester toujours libre. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à venir prendre votre produit OpenSex, ce produit qui permet donc d'augmenter la taille et le volume de votre appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. Vous êtes à Douala, nous sommes à la Cité des Palmiers. Vous êtes à Yaoundé, nous sommes en Koldongo, Carrefour, Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face Maison du Parti ou Maison de la Femme. Les contacts s'affichent déjà au bas d'écran. Nous travaillons tous les jours de lundi à lundi parce qu'on estime que la maladie ne connaît pas de fériés, encore moins de week-end. Merci Lema Kouma pour tout ce que tu fais de bien à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Il faut dire que ceci ne concerne pas seulement ceux qui souffrent du côté Yaoundé-Douala, même à l'extérieur des frontières, appelez au numéro de téléphone et vous aurez certainement une solution. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Vous restez sur Info TV. Un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle, l'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou.
Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficier des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Ici, l'université qui garantit un emploi avec ses 3 campus offre des formations professionnelles pour les sections francophones et anglophones en échénie, BTS, licence, master, tout en assurant le transport gratuit de ses étudiants. Ici forme dans plusieurs filières, agriculture et élevage, sciences et techniques biomédicales, travaux publics, photographie audiovisuelle, énergie renouvelable, communication des organisations, journalisme, industrie alimentaire, télécommunications et réseaux, génie informatique, ingénierie de la décentralisation, ingénierie pétrolière, comptabilité des entreprises, gestion et commerce-vente, industrie de l'habillement, tourisme, hôtellerie et restauration, capacité et licence en droit, hydraulique, traitement des eaux et assainissement. À l'USTI, le transport est toujours gratuit, internet gratuit et des infrastructures à la pointe de la technologie. Rendez-vous dans les campus de Niom et Omnisport à Yaoundé. Contact 679 225 896 698 844 487. USTI, l'université d'avenir pour l'assurance, diplôme, emploi. Au commerce, gestion, fais ton choix. Stéco t'ouvre les bons chemins. Réseau, succès au bout des doigts. Viens bâtir ton destin dès maintenant. Sapéco, école de formation professionnelle. Chez nous, on trace l'avenir avec des formations solides pour réussir. Des profs chevrons. Nous sommes mardi, il s'agit de mardi entrepreneuriat. Ce matin, nous avons dit que nous devons vous donner des astuces pour garder votre emploi. Comment garder votre job en entreprise? Y a-t-il des astuces? Y a-t-il des mécanismes? Y a-t-il des procédés? De toutes les façons, nous en parlons dans le cadre de cette production, tout en martelant que nous avons eu à parler dans le cadre de cette émission de comment confectionner un bon curriculum vitae, un bon CV. Nous avons également parlé de comment mener un bon entretien d'embauche. Nous avons également vu comment il fallait se comporter lorsque vous avez obtenu un emploi dans une entreprise. Et maintenant, nous voulons parler de comment maintenir, conserver, préserver cet emploi dans une entreprise. Vous voyez que c'est une série. Il y a un suivi. Et je passe d'abord la parole à Yosab Zambo qui nous plante le décor. D'accord. Parfois, ici, le travail est un milieu qui est habituellement stressant parce qu'en réalité, on ne vient pas au travail pour s'amuser ou pour être bien sous son drap ou sur son lit. Et il y a plusieurs astuces qui existent, parmi lesquelles on a listé quelques astuces qui sont celles, par exemple, d'établir des limites claires. Et ça, c'est très important en milieu professionnel, d'établir des limites entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Il faut pratiquer une communication ouverte, être une personne qui communique avec des gens et que les gens ont une facilité à venir échanger avec vous. Et c'est important aussi de savoir gérer le stress efficacement. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'elles sont stressées, qui gèrent ça très difficilement. Le comportement change, devient agressif, deviennent agressifs. Et ça n'aide pas à la bonne santé de l'entreprise. On a des personnes qui cultivent des relations positives. C'est-à-dire c'est important de cultiver une stratégie de relations positives au sein de l'entreprise. Détecter les personnes avec qui ça match.
d'essayer de collaborer avec ceux-là et les personnes dont c'est compliqué, d'essayer un peu de s'en éloigner d'une certaine manière. Mais c'est important de cultiver des relations positives avec des gens. Essayer d'être bien avec tout le monde. Il faut être humainement bon. Humainement bon, c'est important et c'est très essentiel. Maintenant, c'est important de rester organisé parce que le désordre dans son travail, dans ses affaires, dans son organisation peut aussi entraîner beaucoup de dommages et déstabiliser ton côté stable dans ton activité. Donc c'est important d'être organisé, savoir ce que tu dois faire de ta journée, savoir à quelle heure il faut prendre la pause, arriver à l'heure, savoir à quelle heure le travail se termine, avoir une bonne organisation de ses activités journalières. Ça te permet de travailler paisiblement et d'être à l'aise dans ce que tu fais. Et surtout, comme je l'ai dit habituellement, il est utile d'être proactif. C'est-à-dire avoir cette capacité ou cette faculté à anticiper sur des problèmes qui pourraient arriver. Ça, c'est très essentiel. Maintenant, on a des personnes qui ont toujours une attitude très négative. Et ça, ce n'est pas bon. Tu dois avoir un visage quand même qui vend du positif. Tu dois être quelqu'un qui voit des choses sur un regard positif. Pas toujours voir le verre à moitié vide. Tu peux le voir aussi à moitié plein. Pas toujours parler que des choses qui ne vont pas. C'est-à-dire, comment ça va aujourd'hui? Ah, boss, l'Internet est fini. Toujours être la posée des problèmes. Mais jamais des solutions. Jamais de solutions. Donc ça, c'est pas intéressant. Et là, je rejoins Alain Douk. C'est important de prendre soin de sa santé. Très bien. Très important. Merci. Nous allons passer la parole à Ibrahim. Ibrahim, ils sont nombreux qui ont obtenu des emplois. Par moment même, ce que nous appelons vulgairement des bons emplois, et vous suivez mon regard, mais ils ne comprennent pas comment après peut-être 3 mois, 6 mois, il a été viré. Parfois, je dis bien parfois, c'est à cause d'eux-mêmes. Alors, comment conserver un emploi? Alors, parfait, ici, avec cette introduction que vous avez faite, ça active la notion de l'écoute. Quelqu'un qui entre dans un milieu professionnel et qui se fait virer, c'est quelqu'un qui n'écoute pas. C'est quelqu'un qui n'écoute pas. Vous imaginez, vous êtes avec vos collaborateurs, et ça c'est un réflexe que les gens n'ont pas. Dans des formations professionnelles, on vous dit que vraiment, quand vous recevez un client, vous ouvrez un bloc-notes, vous notez son nom, vous prenez les informations essentielles. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il est écouté. Il y a des gens dans certains corps de métier qui ils ont des problèmes dans la tête. Ils disent non, il faut que je voie un conseiller. On le fait asseoir avec le conseiller. Il se met à parler, le conseiller écoute. Il dit d'accord, je comprends et je note. Dès qu'elle finit, il veut pas dire non, c'est bon. C'est bon, moi j'ai fini, je vais déjà bien. Il avait besoin d'être écouté. Et ce qu'il faut pouvoir développer chez les entrepreneurs ou les employés, c'est la capacité à écouter leur patron, à écouter leurs collaborateurs, à écouter toutes les personnes avec lesquelles ils travaillent. Vous êtes dans un milieu professionnel, un directeur ou alors votre chef hiérarchique, un N+1 vous dit quelque chose et vous dites oui, et pourtant vous n'allez pas le faire. Vous n'avez pas écouté. C'est-à-dire, il vous a dit de faire quelque chose, vous dites d'accord, boss. Le lendemain arrivé, ce n'est pas boss. J'étais entré, vous savez qu'il y a plusieurs dossiers. Vous n'écoutez pas. La première astuce de tout employé, c'est de se concentrer à écouter son N+1, c'est-à-dire son chef hiérarchique là, les collaborateurs qui sont dans des différentes commissions, c'est totalement important et totalement déterminant. Ça permet, parfois ici, de maintenir quelque chose de paisible. Parce que j'imagine bien que vous êtes une personne qui avait un emploi et votre employé, vous êtes le PDG d'un emploi, votre employé, lui, il ne fait pas exactement ce que vous avez dit. Il ne partage pas votre vision, il ne partage pas votre valeur. Il se comporte d'une certaine manière parce qu'il n'écoute pas. Donc, je pense que c'est cette fermeture à l'écoute qui fait en sorte qu'en réalité, on ait des problèmes à conserver son emploi. Et pour enchérir là-dessus, je vais vous raconter l'histoire de Nelson Mandela. Un jour, on a demandé au grand leader Nelson Mandela d'Afrique du Sud, comment est-ce qu'il a fait pour être un grand meneur d'hommes? Comment est-ce qu'il a fait pour être ce grand leader? Il a dit 2 choses qui m'ont marqué. Il a dit son père était chef de tribu, et à chaque fois que son père allait en réunion tribal, son père partait avec lui. Et il avait constaté 2 choses chez son père. La première, c'était qu'ils étaient toujours assis en circulaire comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelqu'un qui disait, mais non, coucou, moi, c'est moi ici qui suis le directeur, c'est moi qui dis à gauche ou partez à gauche. Pour donner à tout le monde la considération que leur voix compte. Ce qu'ils pensent compte. Et la deuxième chose qu'il a constaté, c'est que le père de Nelson Mandela était toujours le dernier à parler. Toujours le dernier à parler.
Quel est l'avantage parfois ici? À elle, le dernier à parler. C'est le fait que vous avez au moins là la capacité ou la possibilité d'écouter toutes les positions des uns et des autres. Tout à fait. Vous pouvez venir avec un sujet sensible et là, vous avez même déjà pensé à votre solution. Sauf que quand vous faites le tour de table, vous vous rendez compte que hey, Joseph a pris un angle B sur cette position, Alain a pris un angle C, voilà les oppositions qu'il y a. Donc la façon dont je vais tourner ma langue pour qu'on sorte ici en tant qu'une personne est déterminante. Mais ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez écouté. Et je sors par là avec un deuxième élément, il y en a plusieurs. Tout à fait. Joseph a évoqué plusieurs autres. Quand on parle de maintenir son emploi dans un environnement paisible, c'est qu'on convoque aussi la notion de conflit. C'est-à-dire que s'il faut que tu restes dans un environnement paisible, il faut que tu aies la capacité à gérer les conflits. Et quand on veut gérer les conflits, il faut qu'on apprenne à gérer les conflits professionnellement. La première chose, lorsqu'il y a un conflit en milieu professionnel, c'est d'agir professionnellement en gardant son calme. Sinon, ça ne marche pas. Ce qui est sûr, c'est qu'entre les hommes, il y aura toujours des blessures, des cognements de tête. C'est des hommes, ils sont comme ça. Mais en milieu professionnel, pour maintenir dans un environnement paisible, il faut que lorsqu'on te sermonne, lorsqu'on te charge, tu développes la capacité à rester calme et agir professionnellement. Pas leur dire que vous savez qui je suis. Est-ce que tu sais que j'ai fait taekwondo? J'ai une ceinture noire. Si je te tête, tu vas atterrir au pion. Non, il ne s'agit pas de ça. On sait que tu es fort, on sait que tu es grand, mais ce qu'on te demande, c'est de garder le calme. Parfois ici, je te passe la parole. Merci bien. Hein. On passe, et moi je passe justement la parole à Ken Fark. Alors, l'autre volet hein, de la problématique de ce matin est justement comment vivre paisiblement en milieu professionnel. Enfin, ici, pour vivre paisiblement en milieu professionnel, de par mon expérience, il faut associer deux choses. Lesquelles? Il y a d'abord l'éducation à la base et aussi un peu de sagesse. Vous pouvez fréquenter, vous avez un bon CV, vous arrivez dans une entreprise, vous savez faire le travail. Mais maintenant, la sagesse, comment gérer les hommes, ça vous manque. Vous perdez votre emploi. Tout à fait. En ce moment, vous-même, vous devenez l'ennemi de vos propres intérêts. La sagesse, pourquoi? Parce que vous pouvez être... Il y a souvent des affinités dans l'entreprise. Et le fait parfois que vous brillez par votre travail, ce n'est pas souvent aimé de tous. Parfois même le boss même ne vous aime même pas. Mais vous êtes un mal nécessaire de par votre travail. Dans la compétence. La compétence. Si vous ne faites pas preuve de sagesse, c'est-à-dire que lui, il connaît ce qu'il gagne derrière, parfait. Moi, avec mon travail, je suis en train de monter. Il voit que le type, si est en train de vouloir prendre ma place et tout, il va créer un truc. Moi, je n'ai pas la sagesse. Je vais réagir. Vous me mettez à la porte, sa place est toujours confortée. Je vais rentrer me plaindre au quartier que oh, moi, on ne voit jamais ce que je fais, machin. Oh, j'ai manqué de sagesse. L'éducation aussi. Il y a des gens qui ont de bons profils professionnels, mais ils sont mal éduqués. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas se faire petits. Parfois, même quand vous brillez, à un moment même au bureau, vous faites semblant d'être bête. Il faut quelquefois qu'on trouve des failles en vous. Parce que le fait aussi de trop briller va nuire. Ah bon? Oui. Ça va déranger. Et à un moment, il y a certains problèmes dont vous n'avez pas besoin quand vous voulez évoluer dans votre carrière. Il y a des problèmes que vous n'avez pas besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir les problèmes avec Alain Doug, je n'ai pas besoin d'avoir les problèmes avec M. Ibrahim. J'essaie de maintenir l'atmosphère toujours bien. Parce qu'on a quand même aussi connu un type d'employé, hein, ce type-là qui a des problèmes avec presque tout le monde en entreprise. Il a les problèmes avec ses collègues les plus immédiats, il a des problèmes avec ses chefs hiérarchiques, il a des problèmes avec des partenaires, il a des problèmes avec les vigiles de l'entreprise, même les vigiles, il a des problèmes avec eux. Ainsi, ce genre d'employés-là, est-ce qu'ils peuvent vivre paisiblement en entreprise? Ils ne peuvent pas vivre paisiblement l'entreprise parce qu'en dehors de l'entreprise, il faudra aussi savoir que chacun vient d'un milieu, chacun vient de quelque part. Et si le subconscient de quelqu'un a enregistré tout le temps des frustrations, c'est normal que quand il vienne en entreprise, il va voir l'un d'eux avec 2 téléphones, il sera gêné. Il va voir parfois avec la voiture, ça sera un problème.
il va voir l'autre avec la tablette. Lui-même, à un moment, quand vous allez le faire asseoir, vous allez lui demander que ton problème même, c'est quoi? C'est quoi? C'est un sorcier. Parce que vous voulez identifier son problème. Bon, ça va, tu as les problèmes avec tout le monde. Ton problème, c'est quoi? C'est que j'ai les problèmes avec tout le monde. Merci. Il va partir, ouais. Vous allez chuter. Je vais chuter en disant que pour maintenir comment je vais dire, pour maintenir son emploi. Et vivre paisiblement. C'est même vivre paisiblement qui est important. Et vivre paisiblement. Moi, j'ai un grand frère qui m'a donné un conseil, mon fils. Chaque fois que tu pars quelque part, sois toujours le fou. C'est-à-dire que tu fais toujours comme si tu n'es au courant de rien. Si tu es venu faire ton émission, tu viens faire ton émission. Quand ça finit, tu portes tes pieds, tu pars. Ah, Alain Douk, ça c'est comment? Je ne connais même pas les histoires qu'il y a entre Alain Douk et Ibrahim. Je ne sais même pas. Ils se disent, en tout cas, ils vont s'arranger, Tu évites de te mettre entre les gens. Parce qu'après, tu ne connais pas les affinités qu'ils ont après. Merci pour cette intervention. Alain Douk, vous prenez justement la parole au moment où nous prenons cet autre volet, astuces pour vivre paisiblement en milieu professionnel. Est-ce qu'il n'y a pas également cette catégorie d'employés qui brillent par l'arrogance, par le zèle en entreprise? Est-ce que cela peut vivre paisiblement en entreprise? Vous savez, les deux volets, de la problématique sont intrinsèquement liés. Tout à fait. Vous arrivez à vivre pacifiquement et à pacifier votre environnement. Ça, c'est un critère qui permettra que vous conserviez, autant que faire se peut, l'emploi en question. Parfait. L'entreprise, c'est un milieu d'interaction. Il n'y a pas d'interaction sans communication. D'ailleurs, la communication est fondamentale dans tous les types de rapports humains. Professionnels, religieux, spirituel, familial, filial. On fonde toutes les relations sociales sur la communication. Et je l'ai toujours dit, la communication, elle n'est pas que verbale. Il y a des gens vraiment très acariâtres, des gens toujours dans l'invective, des gens qui ne savent pas parler avec considération, avec circonfection, avec respect et déférence aux autres. Ça, si vous avez une telle attitude en entreprise, ça va créer problème. Même quand vous avez raison, même quand vous sentez que vous êtes plus bien loti sur un sujet, ou je sais pas moi, sur un aspect du problème qu'un tel, même avec plus petit que vous, sachez parler aux gens avec respect. Tu parlais de l'arrogance. Quand vous êtes présent quelque part, vous voulez montrer que, bah écoutez, personne n'a le droit de citer, il n'y a que vous. Attends, vous allez créer des frustrations. Parlons de la paix. Dans la mesure du possible, pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. C'est une exigence. Vous devez être en paix avec vos supérieurs hiérarchiques, en paix avec vos collaborateurs et subalternes, en paix avec tout le monde. Et ça se fonde, cette paix, si on veut la réaliser, sur le respect justement de tous. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont supérieurs hiérarchiques, ils peuvent faire des adresses très condescendantes à ceux qui sont leurs collaborateurs. Non. On se doit tous du respect. Il faut respecter les gens. Alors, les gens mégalomanes qui pensent que tout doit être centré sur eux, toute la lumière, l'épicentre de la Terre. Il est l'épicentre de la Terre, le centre de gravité, etc. Vous créez des conflits dans un environnement qui, il faut le dire, est déjà en soi conflictuel, parfait. Parce que vous aurez même parfois beau ne pas chercher des conflits et les éviter, pour rien, il y aura des gens qui auront de l'aversion pour vous. Rien que par le fait que vous êtes quoi? Compétent, on l'a dit ici, performant. Je reviens donc sur l'autre volet, c'est-à-dire comment faire pour conserver. Le fondamental quand même, s'il est vrai qu'il faut être humainement bon, parce que tout ce que j'ai essayé de développer tout à l'heure, c'est pour dire que les gars, quand vous êtes en entreprise, soyez humainement bon. Avant même la performance, j'insiste là-dessus. Parce qu'on peut regarder sur le critère de l'humainement bon et dire ce gars, on peut améliorer, on peut adopter une démarche de remise en question, d'amélioration professionnelle, vous savez, puisque une des exigences, c'est la formation en continu. On peut l'aider à s'améliorer sur le plan des compétences. Le boss même paye des formations. Oui. Pourquoi? Parce qu'il vous aime en tant que personne, il trouve que vous êtes humainement bon et l'aura
que vous dégagez permet l'épanouissement de l'ensemble du personnel quand vous êtes là. Rien que pour ça, il vous garde et dit, là, je veux travailler pour lui donner les compétences qu'il faut parce que ça, on peut travailler dessus facilement. Alors, quand vous n'êtes pas déjà humainement bon, même vos performances à un niveau, ça peut être mal apprécié. Mais il faut être performant, il faut être compétent. C'est aussi un des critères fondamentaux pour conserver son emploi. Occupez-vous de vos affaires. Rentrons aux réalités de nos entreprises. Vraiment, faut arrêter avec ces histoires où on veut baver sur tout le monde. Hein? Le Congo, ça, selon les terminologies camerounaises. Vous êtes toujours là dans les messes basses. Vous voulez mettre en conflit un tel avec un tel. Vous allez fouiller, tel a fait ceci, machin. Non, 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 non. Vous polluez l'atmosphère de l'entreprise et c'est pas reluisant. À la longue, ça finira par vous. Quand on crache en l'air, ça finit par vous retomber dessus. Ça va vous retomber dessus. Et si vous créez dans un climat malsain, je ne pense pas que le chef d'entreprise, à la longue, s'il le remarque, voudra garder un tel employé. Même comme parfait, il faut le dire, certains de nos chefs d'entreprise, parfois aussi, dans certains écosystèmes, ils aiment ce petit système de renseignement, de taupes, on vient toujours lui dire si ou ça. Elle a fait ceci. Voilà. Il ne faut pas aussi encourager ça parce que vous fragilisez à un certain niveau ce qui devrait être l'objectif aussi à un certain niveau de lecture, l'harmonie au sein du personnel de l'entreprise. Et nous prenons ce message qui nous vient des États-Unis. Bonjour le panel. Au Cameroun, conserver son emploi ne repose pas uniquement sur les diplômes, mais surtout sur l'attitude et la discipline au quotidien. Un employé fiable est ponctuel, est responsable, discret, à l'écoute et capable de s'adapter. Il travaille en équipe, apprend en continu et reste loyal. Dans un contexte professionnel souvent exigeant, ces qualités font la différence. Pour vivre paisiblement en milieu professionnel, il faut aussi adopter certaines astuces, éviter les conflits et les discussions inutiles, respecter les collègues et la hiérarchie, séparer vie personnelle et vie professionnelle, savoir garder le silence quand il le faut, cultiver la patience, la tolérance et la discrétion. Ce sont ces attitudes simples qui permettent non seulement de garder son poste, mais aussi de construire une ambiance de travail saine et respectueuse. C'est bien dit, hein? Bon, et il faut le dire parfait, la ponctualité. Ça, c'est un aspect qui démontre que vous êtes un professionnel. Tout à fait. Voilà. Les gens, ils pensent qu'ils vont institutionnaliser le retard. On dit, on travaille ici à partir de 8 heures, heure effective de début du travail, et les gens se ramènent à 8h30, 8h, hein, dans nos services publics alors, vous le savez. Et ce qui est devant, c'est l'heure de départ. Parce que moi j'ai des éléments que je n'en veux pas du tout, parce qu'il y a des éléments qui arrivent à 10h. Mais tant qu'ils n'ont pas fini leur travail à 20h, ils sont là. Or, on n'a pas signé pour que 20h viennent les trouver là. Il y a d'autres qui arrivent toujours à 7h. Et dès que 15h30 t'arrives, il est parti. Il est parti. Donc, de toutes les façons, s'il y a des employés qui n'arrivent pas tôt, il faut qu'ils compensent ça avec une attitude professionnelle. Bonjour à vous. Pour conserver son emploi, c'est simple. Il faut donner le derrière. Mais non. Mais non. C'est quoi ces histoires? Voilà, mais non. C'est pour ça que les gens n'essayent plus, ils n'osent pas. Ils continuent, ou alors elle, il faut accepter le sang qu'à le sang. Il faut intégrer certains cercles vicieux, les sectes et les autres. Parfois ici, il dit quoi? Parfois ici n'a pas toujours gardé son emploi, mais il n'a jamais chômé longtemps. Pourquoi? Parce qu'il est performant, compétent, pour dire que le plus important n'est pas de conserver son emploi, mais plutôt d'être performant dans sa spécialité. Comme ça, on ne peut pas chômer. Exemple en communication, parfait à ici, et Jean-Jacques Zeu. Quand on connaît, on connaît. Mais si on veut se faire humilier par les boss, parfois vous enlevez les chaussures, alors on subit. Soyons performants et compétents dans nos domaines. Et l'employeur ne blaguera pas avec vous. C'est Charles depuis Douala. Son introduction est bizarre. Mais l'introduction là, elle est bizarre. Même sa suite, c'est pas. Pourquoi est-ce que l'employé va s'humilier en milieu professionnel? Non, non, pas du tout. Ça, c'est des histoires. Il y a les droits pour les employeurs, les droits pour les patrons.
Autre message ce matin. Bonjour, parfait ici et à ton panel. De nos jours, le véritable problème en entreprise est la base de celle-ci, c'est-à-dire quelles sont les bases fixées par le promoteur de celle-ci. De nos jours, il y a plus de patrons immatures. Il y a plus de patrons immatures que les employés eux-mêmes. Et à la fin, quand quelqu'un arrive et veut rester dans le réel de son contrat, les anciens qu'elle trouve qui sont déjà habitués à l'amalgame prennent celui-ci comme ennemi. Alors pour moi, le respect et la vision objective doivent être la seule chose et c'est au promoteur de gérer et créer cela. C'est Arsène de Bamenda qui envoie ce message. Autre message ce matin, le 241, c'est le Gabon. Quelqu'un nous dit, bonjour parfait ici. Excellent boulot, vraiment félicitations. Merci. Hein. Un autre téléspectateur, qu'est-ce qu'il dit là? Bonjour, Espace Miné. Merci beaucoup, Ibrahim. Tu as bien dit, écoutez, écoutez, sans intriguer. C'est Paola de Jouvence. Je présume que Paola vous envoie un coucou. Hein. Je lui renvoie son coucou aussi. Allons au 200, non, au plus 49. C'est un message de l'Allemagne. Ah, perfecto. Le sujet qui brûle toutes les chaises de bureau, astuces pour vivre paisiblement en milieu professionnel. Pourquoi ça brûle toutes les chaises de bureau? Parce qu'il y a le feu partout, papa, ici. Et dit simple, arrive à l'heure, même si ton boss ne l'est jamais, fais ton travail correctement, même quand personne ne regarde, apprends toujours pour ne pas devenir aussi obsolète que la graffeuse du service, et surtout, garde de bonnes relations. Parfois, ce n'est pas ton CV qui sauve ta place, mais ton comportement. Parce qu'au fond, ce qui te garde dans l'entreprise, ce ne sont pas seulement tes compétences et techniques, mais tes soft skills. Savoir communiquer sans crier, collaborer sans écraser, gérer la pression sans exploser, bref, être ce collègue qu'on veut garder autour de la table, même quand les chaises se font rares. Comme dit la sagesse africaine, celui qui garde la calebasse propre boira toujours en premier. C'est signé Kamher depuis Freiburg en Allemagne. Formidable. Il y a des gens inspirés. Hein? Alors, quelqu'un nous dit ici, hein, je prends ce téléspectateur-là. Bonjour le plateau, belle émission. Monsieur Parfait a ici, est-ce que vous tenez encore avec votre école de formation des modérateurs? Je suis en train de travailler. Hein? Je suis en train de travailler. Bientôt, je vais sortir même un ouvrage. Je suis en train de travailler. Et plusieurs personnes sont également venues me voir. Je vais taire le nom d'un très grand professionnel, déjà à la retraite en journalisme, hein, un très grand frère. Il m'a dit, parfait, il faut écrire. Il m'a dit, avec tout ce que tu as déjà fait, il faut écrire. Si je vous donne le nom de ce professionnel, vous allez tomber. Alors, et il continue en disant, nous sommes très intéressés par ce projet qui va révolutionner la télévision au 237, s'il vous plaît. C'est Monsieur Esso Amelon. Monsieur Esso supplie même déjà, il supplie. Monsieur Esso Amelon. Monsieur Esso, j'ai compris, hein. Je suis en train de travailler. Un autre message très rapidement, nous prenons celui-ci, hein. Bonjour, bonjour Beau, vous êtes ce matin très beau, merci. C'est Alphonse de Ahala qui envoie ce message. Bonjour monsieur Aïssi, s'il vous plaît. Je voudrais présenter un livre sur votre plateau. J'aimerais savoir... non, appelez-moi en off. Hein. Ce matin, nous parlons des astuces pour... vivre paisiblement en entreprise. Pour votre ouvrage, appelez-moi en off. Bonjour parfait, le meilleur chef dans ce monde s'appelle Paul Biya, divisé pour mieux diriger. Le Cameroun est le seul pays au monde qui ne peut jamais connaître un coup d'État. C'est Yves de Bastos. Je ne sais pas, il répond à quelle préoccupation de ce matin? Maintenant, elle me dit, pour ton docteur, il faut savoir utiliser ton pipi, même s'il est petit. Ça me sert beaucoup de problèmes. Oui, Ariel. Je voulais embrayer sur le volet formation. Oui. Et dire aux téléspectateurs, pour tous ceux qui veulent se faire former en matière de procédure de voyage, quel que soit le pays, j'organise une formation le 20 et 21 juin
à l'immeuble de la pharmacie Étoile Meki, au 3e étage. Je pense que là-bas, nous trouvons des personnes humainement bonnes. Oui, humainement bonnes, en commençant par moi-même. Ça se voit quand même. Hein. Ça se voit quand même. Donc, je ne sais pas si je peux laisser mon contact. Ils vont nous appeler, on verra. Pourquoi ne vous dérange pas beaucoup, hein? Parce qu'il y aura également des gens bizarres qui pourront vous appeler. Ils vont même vous désorienter. Alors, je vous amène au +7 902. C'est un message de la Russie. Bonjour à toi, le bulldozer de la communication, le professeur du 10-12. Astuce pour vivre paisiblement en milieu professionnel, c'est dire... Non, je ne vais pas le lire. Bon, je saute quand même la première partie. J'attends, si je lis ça, ça va prendre feu quelque part. C'est de dire au MINSEP de laisser la FECAFOOT faire son travail, c'est de respecter son prochain, c'est aussi être poli, courtois, humble, ne pas écouter aux portes et être à l'écoute et dire non à la corruption. Je vous assure, ce qu'il a d'abord dit était compliqué. Hein. On va repasser la parole à Joseph Zambo. Et là, nous parlons de la jalousie. Les employés jaloux. Est-ce que cela peut vivre paisiblement en entreprise? Alors, en réalité, il y a des actions que lorsqu'on les mène, ça démontre un coefficient intellectuel bas. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire, c'est quelqu'un qui maîtrise son activité, n'a pas le temps d'être jaloux d'une autre personne. Mais la jalousie naît essentiellement lorsque on se croit être compétent et qu'on se retrouve face à une personne qui, d'une manière aisante, fait de très bonnes choses, fait des merveilles que même si on te donne des années, tu ne vas pas pouvoir le faire. L'intelligence aussi demande simplement d'aller vers cette personne pour apprendre, essayer de comprendre comment lui fait, comment il a fait. Mais puisque toi, tu n'as pas cette humilité, tu te crois grand dans zéro, tu vas te mettre à jalouser cette personne, tout en espérant qu'en le faisant, ça va déstabiliser l'autre et que toi, ça va te donner de la place pour positionner ta bêtise. C'est là où naît la jalousie en milieu professionnel. Donc, en réalité, lorsque tu te trouves dans un climat où tu te fais jalouser, la stratégie ici, si tu es un leader, c'est d'essayer de travailler pas seulement pour que ce soit toi qu'on dise, qu'on applaudisse, mais d'essayer de travailler en équipe et d'amener tout le monde aux résultats qui vont satisfaire l'équipe. Éviter de dire je, parce que là, ça attire de la jalousie. On ne peut pas travailler à 5 dans une entreprise, on a réussi à mener un projet à sa réussite, et puis on te donne de la parole et tu dis, vraiment quand j'ai pensé cette affaire, quand j'ai parlé de ça à tel, c'est là où que lui, c'est après ça qu'il a compris, vraiment je suis content que j'ai pu sortir ce projet, alors que d'une manière... L'autoglorification. L'autoglorification. Que tu sois seul à avoir fait 90%, si les 10% autres sont la contribution des autres, ça devient le on a fait. Ce n'est plus les j'ai fait. Donc, vraiment, beaucoup de personnes se retrouvent aussi en situation de jalousie. Pas parce que c'est de la faute des autres, parfois c'est de ta propre faute. Très bien. Merci Youssef Zambo. Ibrahim, Maxime Julien, en entreprise également pour vivre paisiblement, est-ce qu'il faut tout accepter ou alors de temps en temps il faut aussi faire montre de personnalité? Voilà une question assez particulière. Une question assez particulière. Je pense qu'il faut d'abord s'aimer, se considérer et se respecter personnellement. Il y a des choses que, bon, malheureusement, personne n'a jamais eu le courage de me faire. Et peut-être que c'est quand ça va arriver que vous voulez parler de quoi? Vous demandez de ramasser la pièce? Non, mais ça, je peux lui ramasser la pièce, je lui donne, il n'y a pas de souci. Si quoi qu'il m'a diminué en me demandant de ramasser une pièce, je lui ramasse. On ramasse la pièce au propre comme au figurant. Et puis, non, vous savez le figuré, vous savez ce que vous mettez dedans. Moi, je reste dans le propre. Et puis... Vous voyez le geste que vous faites quand vous ramassez la pièce au sol? Non, parfait, vous savez... Vous faites un geste là. Vous savez, il y a des maisons qui ont des règles. Il y a des maisons qui ont des règles. Il y a des entreprises qui ont des règles. Oui. Et il y a des maisons où on peut vous soumettre techniquement sans votre volonté. Je suis entré dans une... J'ai fait un voyage récemment à l'Ouest, je suis entré dans une chefferie
véritablement une très grande chefferie. Et à la fin, le guide nous a expliqué que les portes étaient réduites comme ça. C'est-à-dire, à chaque fois que tu veux quitter d'un espace à un autre espace, tu es obligé de te courber. Et il te dit qu'on a fait ça à dessein pour que lorsque tu ne rencontres pas le roi, tu signes allégeance à chaque fois. Signe allégeance à chaque fois. Tu as fait allégeance à ce chef sans même t'en rendre compte. Il y a des mécanismes et des règles de maison. Il y a des personnes, je crois très honnêtement que la paix est bien. Je cherche toujours la paix. Je cherche toujours la paix. Et la question que vous posiez en réalité convoque la notion des conflits, c'est-à-dire on vous a biaisé, on a sali votre renommée, on vous a attaqué et vous devez réagir. Vous vous demandez si vous laissez passer et si vous faites un bras de fer. Il y a bras de fer et bras de fer. Il y a des cas où vous pouvez faire un bras de fer. Il y a des cas où même la Bible vous dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire il y a des combats qu'il ne faut pas pouvoir engager même quand on est fort. Ça, il faut le savoir. C'est pas tout combat qu'on accepte de livrer. Moi, parfois ici, j'ai beau être qui je suis. Difficile à défier. S'il y a des adversaires qui se présentent devant moi, moi je prends mimif. Je préfère garder le souffle de vie que de mourir dans une bataille. Mais respecter vous-même, ça veut dire quoi? Vous respectez et vous considérez, c'est ne pas accepter un certain nombre de choses, mais en restant professionnel. Cette affaire de conflit commence lorsqu'il y a un esprit de comparaison entre deux personnes. Je suis meilleur que X, je suis meilleur que Y, je suis meilleur que Z. Pourtant, c'est moi qui suis le meilleur par rapport à... C'est moi qui suis le meilleur. La rivalité. Elle est présente dans les entreprises. Moi, j'ai dit à un de mes fils, quand je mentorise, écoute, je ne veux plus que tu sois le meilleur, je veux que tu le sois différemment. Si tu es arrivé dans une sphère où toi tout le temps tu commences à préparer les coups bas au pied de quelqu'un parce que tu vois qu'il est le meilleur et qu'il faut que tu le tombes, laisse-le être le meilleur avec une spécificité, sois le meilleur d'une spécificité. Parce qu'un cercle de meilleurs permettra de rendre l'entreprise meilleure. Il ne faut pas toujours chercher à faire des confrontations. Il y a combat et combat, mais c'est une question qui dépend des circonstances. Votre chute est très pertinente, hein? Question qui dépend des circonstances. Et nous passons la parole à Alain Douk. Alain Douk, il y a ce que j'appelle des propositions indécentes. Dans certaines entreprises, ça existe aussi, hein? Ouais. Vous avez beau être un bon employé, vous mettez même en pratique tout ce que nous sommes en train d'énumérer ici depuis la semaine dernière, mais on ne va pas quand même s'en empêcher de vous appeler un soir au bureau pour vous parler des choses un peu compliquées. Oui. Et on vous fait comprendre de manière subtile que si vous n'acceptez pas, on va vous virer. Non, mais moi je démissionne. Raison pour laquelle il faut avoir un ancrage personnel dans un certain nombre de valeurs, avoir une certaine morale, une certaine éthique. Et vous allez voir que même dans des entreprises où on fait ce que tu as décrit, officiellement, parfois, la déontologie n'autorise pas ça. Donc, c'est officieux. Tout à fait. Cette perversion, elle est officieuse. Donc, vous devez avoir un ancrage et vous donner des valeurs. Chacun doit avoir son système de valeurs. Donc, si vous pensez qu'il faut aller baisser le froc devant un kidam, qui va faire, je sais pas moi quoi, sur votre postérieur pour que vous soyez... J'ai connu un jeune homme récemment. Je sais pas s'il fallait que je lui donne un souffle. Il dit ça, il dit que lui, vraiment, pour s'élever haut, voilà, pour s'élever haut, il y a pour la gloire, machin, truc, il y a des choses que si on lui... Il va accepter. Tu l'as pas giflé? Je suis dépassé. Il fallait le donc, et il y en a qui cherchent même. Hein. Oui, qui cherchent même. Qui cherchent même. Ils appellent ça le couloir. Qui sont disposés. Donc, ben, tu te rends compte, s'il dit déjà ça devant moi. Voilà. C'est une manière de poser sa demande. Voilà. Il tient ce même discours-là où je marche avec notre star. Tu connais les couloirs, les stars là. Bien, maintenant, parfait. Vraiment, il faut qu'on arrête cette prostitution, hein, cette perversion qui fait que tout le monde veut maintenant piétiner la morale et l'éthique. On va pas continuer comme ça. Il y a des standards moraux qu'il faut respecter, même en entreprise. Tout à fait. Maintenant, tu as évoqué tout à l'heure en questionnant les autres, la problématique de la jalousie en entreprise. Ouais. Aïe, 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 c'est comme en famille. C'est un sentiment humain qui existe partout. Alors, de quoi naît la jalousie? La jalousie naît d'un sentiment d'insécurité, d'un sentiment d'incapacité, d'un sentiment de rivalité parfois. Et il
il faut comprendre qu'en réalité, c'est un sentiment humain, mais il faut savoir se ressaisir le plus rapidement possible. Vous savez, la jalousie, c'est comme avec le stress. Vous savez qu'on peut utiliser positivement son stress. C'est le concept hein, en médecine de le stress. E-U, qui vient du grec. C'est un emprunt au grec. C'est un adjectif grec générique pour parler de bien bon, de façon générique. Donc quand on dit stress, c'est-à-dire que c'est ce que le sportif pour performer utilise. Quand il est sur la ligne de départ, il y a une poussée d'adrénaline, il y a un stress avant l'épreuve. Mais il va procéder à un trop de ce stress pour en tirer quelque chose de positif et qui va lui permettre de performer. C'est le stress. Maintenant, il y a l'autre stress que vous connaissez, qui vous détruit. C'est même démontré médicalement, scientifiquement, que ce stress-là, lui, il vous détruit le système cardiovasculaire, il détruit votre estomac, etc. parce qu'il modifie la structure hormonale du corps et commence à amener le corps à sécréter un certain nombre de choses qui vont faire des dommages à votre santé. Donc la jalousie, c'est comme ça. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'il a de positif qui vous met dans cette insécurité ou qui suscite votre jalousie, etc., qui suscite votre convoitise ou votre envie. Comment je peux, moi à mon niveau, essayer d'en arriver à ce niveau? Il faut travailler donc sur soi. Et ne pas être dans la dynamique de la rivalité, mais dans la dynamique de la coopération et de la collaboration. Parce que des compétences que tu retrouves, je suis parfait, ben, collabore avec parfait, il a ça, hein? Coopère avec parfait, soit humainement bon avec parfait. Ça sera même très aisé à ce moment-là pour parfait de te transmettre un certain nombre d'astuces, de secrets, dans sa façon de modérer, sa perspective, sa vision du journalisme. Il y a tout ça. Sois humble. On ne le répétera jamais assez. Le problème, c'est que la plupart du temps, la jalousie naît aussi excessivement des gens qui sont très enflés sur le plan de leur ego. Hein, des gens qui sont des enflures sur le plan des livres. Oh, moi, quand il est partout, ça doit être lui le jour. Il voit donc que non, à part lui, il y a d'autres lumières qui peuvent briller. Il devient donc frustré, etc. Il devient jaloux, il devient aigri. Et la plupart du temps, vous savez quelle est leur réaction? Non. Quand tu as un ego démesuré, tu es mégalomaniaque, etc. Et que tu te rends compte, tu n'es pas le seul intelligent. Tu n'es pas le seul compétent. Qu'est-ce qui se passe? Ben justement, quand il y a une autre lumière, voilà, une autre lumière, Dieu ne t'a pas donné tes capacités à toi seul, monsieur. Il faut déjà vivre avec ça. Tu as beau être intelligent, tu n'es pas le seul à qui Dieu a donné de l'intelligence. Quand il va donc voir quelqu'un d'autre aussi qui est super intelligent ou plus intelligent que lui, là maintenant, la dynamique est celle d'occulter celui-là, de le briser, de l'humilier, etc., etc. Et là, c'est très dangereux. C'est dangereux. Nous posons la question à Ariel. Hein. Ariel, c'est vrai qu'en entreprise, en milieu professionnel, il faut être ambitieux, mais est-ce que de fortes ou de très fortes ambitions ne peuvent pas justement déranger l'entreprise lorsque un employé fait montre de fortes ambitions? Parfois ici, moi je veux parler de mon expérience personnelle. Ouais. Je voudrais même que vous puissiez effectivement vous appuyer hein, sur votre expérience professionnelle pour démontrer que nous ne parlons pas des choses aériennes. Quand je commence le travail avec mon bon patron qui m'a appris l'immobilier, tout ce qui concerne l'immobilier. Tout à fait. Parce que j'ai commencé par là. Alors, je venais toujours au travail très chaud. Je vous vois venir. Hein? Je venais toujours au travail très chaud. Et c'était quelqu'un qui aimait aussi la SAP. On a commencé à avoir des problèmes. Parce que une rivalité de SAP. Une rivalité. Il m'amenait partout, hein, qu'on partait. Vraiment, j'ai rencontré de belles personnes derrière lui. Mais sauf qu'à un moment, j'ai compris que il faut que... Tu baisses le charisme. Baisse ta sapologie. Que tu baisses ta sapologie. J'ai acheté mon mocassin que j'ai porté 3 mois. Ça, c'est l'école de la vie, hein? Voilà. Et non la vie de l'école. Ah oui. J'ai acheté mon mocassin, je portais ça tous les jours. Je faisais toujours comprendre au boss que c'est lui. Tu ne te parfumais même plus. Il y avait tout ça qui dérangeait. Mais c'est ça la bienséance.
Et le patron, vous êtes des attaques. Vous les Africains avec vos choses. C'est ça la Je suis encore entré même dans ces bonnes grâces plus qu'avant. Les recommandations et autres. Si je m'étais entêté, parce qu'au départ, je me suis posé... Humilier le boss psychologiquement parlant. Je me suis posé la question que c'est toi le boss, mais pourquoi il y a cette frustration? Non, on ne connaît pas ça ici chez nous. Comment tu es le boss ou il y a le boss? Pas parce que nous on connaît ça ici. Non, on ne connaît pas ça. Notre patron n'est pas comme ça. Pas ici. Si le matin on te dit on a un client au ministère de la Défense, un colonel qui veut acheter un terrain, tu te mets sur ton 31. Tout à fait. Mais sauf que quand on arrive là-bas avec ma carrure aussi, on se dit que... charisme. C'est vrai, hein, il y a également ça. Et touche à un aspect important là, le charisme. Le charisme de certains employés fait parfois que même l'employeur commence à être légèrement menacé. Et il y a des employeurs de pas sérieux. Peut-être tu peux mieux développer. Hein, non, monsieur Ibrahim. Oui. Je dis cela parce que même parfois quand on faisait des sorties avec... Non, j'ai rien contre ce que tu dis. Hein? Bon, tu te rends compte que la petite que le boss invite, la petite commence à te... Oh oui, ouais. Oui, moi ce sont des choses la petite te trouve plus charismatique. Plus charismatique que le boss. Ça crée déjà... Et toi aussi tu développes des comportements pour montrer que c'est vraiment... On passe à parole. Ibrahim, nous sommes en train de poser un problème là. Oui. Nous parlons de carrure. Quand je parle de carrure, nous prenons tout, hein, y compris même le physique. C'est-à-dire, vous allez voir que bon, il y a certains patrons, vraiment sans insulte, qui ont votre carrure physique. Vous n'êtes pas corpulent comme Parfait ici. C'est-à-dire que maintenant, c'est lui le grand boss, hein, c'est même un milliardaire. Mais lui, il sort donc avec Parfait ici. Vous allez, il t'amène chez ses grands amis. Vous êtes donc costaud avec votre gros costume. Et parfois, vous avez des endroits, on veut plutôt vous donner un peu plus de respect qu'à votre patron qui est même pourtant milliardaire. Et pour certains grands patrons, ça les dérange un peu. Ça dérangerait même ceux qui ne sont pas grands patrons. Ça dérangerait tout le monde. C'est pour ça que l'employeur doit faire preuve de sagesse. Effectivement, parfois ici, il y a des siècles où je suis entré à cause d'une personne qui est hiérarchiquement, intellectuellement, politiquement ou socialement, économiquement beaucoup plus stable et établie que moi. Et on arrive pour faire des conférences et intervenir. On finit la conférence, je suis la star. C'est-à-dire que tout le monde vient ici. Et je me rends compte que, attention, il y a un problème. J'ai un talent d'oratoire que quand je prends pour faire une conférence, la salle va aller à une dimension. Et là, je me rends compte qu'en fait, il venait de prendre la parole sans le vouloir, je l'ai effacé. Sans le vouloir? Sans le vouloir, je l'ai effacé. En ce moment-là, il ne faut pas finir de prendre la parole sans chuter sur le fait que c'est lui qui a fait que je sois là où... Non, moi je vous dis, non, c'est clair. Si ce n'était pas lui, je ne serais même pas ici. Il faut reconnaître. Même dans la Bible, les problèmes de David avec Saül commencent quand il rentre de la guerre. Et on dit que David a battu 1000, David a tué 10 000. C'est un problème sérieux. Très bien. Mon bon petit. Merci. Hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Malheureusement, on a pas encore... les choses à dire. C'est terminé. C'est terminé. Merci à Ariel Kenfak qui était là. Il est expert en matière de voyage. Donc, essayez de me contacter après l'émission et on fera le reste. Hein. C'était monsieur sérieux. Merci à Alain Douk. Merci à Ibrahim, Maxime Julien. Merci à Yosef Zambo pour les intimes. Maintenant, Joseph Zambo, lorsque vous êtes en partenariat, ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?